Aujourd'hui, j'avais envie de tester un exercice pas hyper facile. Je vais vous vlogger ma journée parce que pour une fois, j'ai la chance d'être 100% à la maison. Donc, je me suis dit, bah, autant vous montrer un petit peu comment j'organise ces journées quand bah, je peux enfin créer du contenu pour moi et où je vais être un tout petit peu plus tranquille. J'ai commencé la journée avec un petit masque. J'adore faire ça. Franchement, aucune honte. Finalement, quel est le plaisir d'être à la maison si c'est pas pouvoir profiter de ce moment-là pour être juste nickel cro. Aujourd'hui, il y a plein de choses à faire. Je dois tourner une vidéo YouTube, je dois tourner le contenu pour Instagram et après, je vais aussi vous partager tout ce que je dois faire pour les clients. Donc, entre de la modération, de la création de contenu et de la programmation aujourd'hui, il va aussi probablement y avoir une ou deux relances en termes de vie, etc. Donc voilà, je me suis dit que c'était le bon moment. Et étant donné que j'ai presque jamais vlogué des vidéos et que j'ai très envie d'apprendre à le faire, autant pratiquer parce que comme je vous le dis à chaque fois, si vous passez pas à l'action, bah forcément vous savez pas comment est-ce qu'il faut faire. Donc aujourd'hui, bah je me mets à votre place et juste let's go quoi. Très clairement, là, je vais commencer par faire un peu de veille. Donc, il s'agit de voir un peu les tendances, etc., ce que je vais pouvoir programmer dans mon calendrier éditorial. Ma veille, je la fais surtout pour les gros sujets ou les grosses nouveautés qui sont sorties et évidemment pour les tendances qui pourraient avoir du sens pour moi. Toutes les tendances sont pas toujours bonnes à prendre, donc bah, c'est un petit moment de scrollage intelligent hyper important pour voir tout ce que on va pouvoir faire. Je vais juste vous couper le son histoire que ça vous nique pas les oreilles. Ok, donc là j'ai tout ce qu'il me faut. Je vais rentrer ça dans mon Notion. Mon Notion, moi, c'est ma vie. Franchement, si vous avez besoin de templates, etc., n'hésitez pas à me demander. Moi, j'adore ça. J'aimerais des fois en faire un peu un side business, mais j'ai tellement pas le temps et je connais pas les process. Vous allez me dire, oui, bah t'as qu'à aller suivre au Georgelin. Je le fais déjà. Ok, je le fais déjà, mais c'est vrai qu'il faudrait absolument que je m'y arrête et que je mette en place les choses pour que ça puisse prendre parce que je pourrais passer ma vie à créer des templates Notion. Du coup, voilà. Ok, du coup, là, j'ai fait ma petite veille, c'est terminé, pas plus de scroll pour aujourd'hui, sinon on se crame le cerveau. Là, je vais me préparer légèrement, un peu de mascara, peut-être un peu de lipstick, etc. Et puis après, je vais aller tourner mon contenu à moi. J'adore faire ça en matin parce que après, je perds vraiment toute mon énergie et du coup, bah, face caméra, ça se ressent à mort. Surtout que quand vous voulez que vos vidéos aient vraiment l'air top sur les réseaux sociaux, il faut déjà donner 120% de son énergie. Alors moi, si je fais ça après, autant vous dire que je ressemble juste à un chamallow complètement fondu. Donc j'évite de faire ça trop tard et j'aime bien faire ça juste après avoir retravaillé des posts qui du coup sont pas pour aujourd'hui mais qui seront pour les prochaines séances parce que ça me permet en fait de déjà avoir bien ma structure en tête, de bien avoir le rythme que je veux, etc. Et comme ça, bah, on est good quoi. Attendez, je vous redescends un peu là parce que ça n'allait pas du tout. Et alors, mon PC, est-ce que je le prends ou pas? I don't know. Ouais, si je vais le prendre, on sait jamais, au cas où. Pourquoi mon PC? Parce que souvent, j'aime bien suivre une sorte de script. Alors, c'est pas un script à la lettre comme certains pourraient faire. C'est juste pour être sûr que je garde le fil de mes idées parce que c'est pas toujours le cas. Je suis un petit peu distraite et donc forcément parfois c'est un peu compliqué. Du coup là, j'ai pas pris le trépied parce que je vous avais en main. Je vais vite aller le chercher, je vous montre un peu. Donc, on a installé les lights. Là, il va y avoir les autres lights, la petite décoration et là-bas, bah, c'est juste mon bordel en fait. Donc, voilà. On est quasiment prêt, les LED sont mis, le PC est là, Moshi est installé. Du coup, bah, il n'y a plus qu'à, je dois reprendre la DJI Osmo. Je vous montrerai quelque chose, au moins à quoi ça ressemble, comment est-ce que je fais depuis mon téléphone. Et comme ça, après, je peux y aller. Ensemble, vous avez les LED, il y a ma softbox pour m'illuminer parce que j'ai que la fenêtre ici. Donc, si je veux avoir un bel équilibre entre les deux, j'ai besoin de ma softbox. Là, vous voyez qu'il y a plein de bordel. C'est parce que bah, ici, je veux vous montrer l'envers du décor. Clairement, pour les réels ou pour les shorts, il va y avoir que cette partie-là. Donc la DA sera beaucoup plus prononcée puisqu'on verra beaucoup plus le jaune. Ah oui, je devais aussi vous montrer un truc. Comment est-ce que je fais pour toujours être sûre d'être bien dans le cadre? En fait, il y a une application, donc moi je tourne avec la DJI Osmo. Il y a une application qui permet de tout voir en temps et en heure. Et en fait, avec cette application, vous pouvez vous voir directement dans le téléphone, ce qui vous permet de ne pas devoir toucher aux paramètres de la caméra parce que clairement, une fois que c'est mis quoi.
on n'y touche plus. Le premier qui met un coup de patte dedans, il reçoit plus de petits poissons ni de friandises pendant 2 semaines. Non, je rigole. Mais en gros, c'est hyper important pour moi. Une fois que c'est mis, que j'y touche plus parce que je sais que là-bas, je suis vraiment dans le bon angle, je fais tout comme il faut. Et donc, très clairement, bah, c'est hyper important. Ici, vous pouvez clairement me voir. Et en fait, c'est grâce à ça que je sais quand est-ce que je peux démarrer la caméra, si la caméra est bien positionnée, une fois que je me suis installée, etc. Et donc, bah, en fait, ça, c'est génial parce que bah, t'as plus besoin de te tracasser 1 million de fois. Est-ce que je suis bien mise? Est-ce que mes cheveux sont OK? Est-ce que la lumière est OK? En fait, tu vois directement tout depuis ton téléphone. Et ça, c'est juste dingue! J'adore. Bon, du coup, je me prépare pour faire mes shorts et mes réels et on se retrouve juste après. Bon, comment vous dire que mon micro a lâché, j'ai tout mis à charger hier et j'ai pas pensé au micro, donc la DJI elle est chargée, les LED ils sont chargés, tout ce qui plante le plus rapidement est chargé, j'ai pas pensé au micro. Donc là, on va faire une micro petite pause avec notre ami Mochi qui a déjà entamé sa sieste. Qui a déjà entamé sa sieste il y a un petit temps. Hein. Du coup, on évite de scroller et on va déjà répondre à quelques messages, mails, etc. qui nécessitent toute notre attention. Bon, je reviens. Finalement, j'avais pas tant de mails ça, donc j'ai déjà avancé dans les stories et la modération pour les clients. Ça permet toujours d'avancer, etc. Et ça, il n'y a pas besoin d'être assise correctement, entre guillemets, pour pouvoir le faire. L'idée, c'est que quand je fais la modération client, j'aille répondre, je poste les stories, je vais chercher un petit peu les gens qui ont l'habitude de nous suivre, etc. Et en fait, ça permet aussi aux clients d'avoir un peu plus de résultats en termes de communauté au-delà de la visibilité. Vous le savez, l'idée derrière la notoriété d'une marque, c'est pas uniquement qu'on la connaisse, c'est qu'elle ait vraiment toute une communauté derrière de personnes fidèles. Et donc, bah, ça, c'est la partie modération, quoi. A few moments later. Et voilà, j'ai fini ma créa de contenu, j'ai fini aussi la vidéo YouTube. Donc, je voulais absolument tourner une vidéo YouTube en plus d'ici le petit vlog. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, je vais vite aller sortir. Pas vite, je vais prendre le temps de sortir Mochi correctement avant qu'il pleuve parce que le ciel est assez gris ici en Belgique. Et donc, l'idée, ça va être de la sortir, manger. Après, mon compagnon va rentrer, donc pour profiter un peu de sa pause avec lui. Et puis après, focus de chez Focus. Création pour les clients, programmation, l'école, etc., les retours de coaching. Avant que je parte avec Mochi, juste regardez ça là. Comment c'est trop cool. Franchement, je rêve d'avoir une pièce qu'à moi, mais ça prendra un peu de temps. Mais on est déjà ravis, hein. Diamonds dancing in the night. Ferrari parked under moonlight. Living fast but feeling right. My bed wave, champagne rain. Golden order, no more pain. Every second ultra prime. Luxury written in time. Nous voilà rentrés. Il n'y a plus qu'un. Hein. Donc la balade, elle est faite. La pause, elle est faite. On va installer son petit panier sous ma chaise pour qu'elle puisse se poser à son aise. Du coup, là, on est reparti pour la mission purement client. Donc, première chose que je vais faire, c'est que je vais d'abord checker tout ce que les coachés m'ont envoyé parce que les coachés, généralement, sont calés fin de semaine. Donc, j'aimerais bien que tout soit clean pour elles à partir de mercredi. Donc là, on va d'abord faire tous les retours au coaché avec ma pina colada, à savoir que je ne bois pas d'alcool, donc c'est exclusivement de l'eau de coco mélangée à du jus d'ananas, c'est incroyable, c'est vraiment ma boisson d'été. Une fois que tout est fait pour les coachés, on va partir sur le pôle modération et après, il faut que j'organise absolument la création de contenu pour les clients. J'ai encore quelques vidéos UGC à faire pour un client, donc vraiment type comment préparer mes nouilles, etc. C'est un client japonais, donc là, il faut vraiment que moi, j'aille créer du contenu avec les produits que j'ai pour que ça fonctionne. Il y a des vidéos de crash test et vraiment des vidéos how I make my tatata, tu vois. Donc voilà, là on va commencer par les coachés. Coucou ma petite dame, j'ai fait mes commentaires pour tes corrections sur Notion. Tu verras que j'ai fait les premiers commentaires en rapport avec ta DA et purement l'esthétisme ou la structure de certaines choses, notamment pour la newsletter. Et ensuite, plus des commentaires d'ordre syntaxique pour que les gens comprennent vraiment bien les choses. N'hésite pas à me mettre vraiment les vidéos de tes réels complètement terminées pour que je puisse vraiment bien comprendre vers où est-ce que tu veux aller. Parce que parfois, il y avait juste la vidéo et pas forcément de titre ou quoi. Donc, est-ce que tu as besoin d'un titre? Est-ce que pas? Je vais te créer un template complet pour que tu puisses directement cocher et vérifier que tout est OK dans ton réel.
Je te fais ça dans la journée pour que tu puisses l'avoir pour tes prochains posts et je te montrerai comment faire. Du coup, n'hésite pas. Et s'il y a des questions par rapport aux commentaires, je pense à ta newsletter, n'hésite pas à me dire quoi. On va m'envoyer un petit message pour qu'on puisse voir ça ensemble. Bisous. Ok. Là, il est 15h15, les coachings, c'est fait. Pim pam poum, pour la suite, du coup, ça va être les clients. Donc là, je vais d'abord passer sur un client qui doit absolument valider les choses parce que c'est des sujets un peu plus complexes. Et puis après, je passerai sur un autre pour qui je dois continuer à faire mes petites vidéos tranquillou doudou. Donc voilà, j'espère avoir terminé pour ce client vers 15h30 maximum pour pouvoir passer à la suite et après passer à la modération. Là, maintenant, ça sert à rien. 14h15, c'est un peu trop tôt. Les gens sont pas forcément sur leur téléphone à cette heure-ci. Donc, la modération, on essaie toujours de la faire à un moment où on espère avoir un minimum de réponses. Là, je suis un peu déçue parce que du coup, j'attendais des photos de retour pour la fête nationale belge. Donc, comme il y a eu le foot, je me suis dit que, ben, par exemple, les gens seraient OK d'envoyer des photos avec tous les goodies liés à la Belgique, etc. Ça fait toujours un hyper chouette branding et ça montre un peu l'humain à travers le corporate. Et là, en checkant les mails pour ce client-là, je me rends compte que j'ai rien reçu de personne. Trop triste. Donc, bah, je vais créer un truc factice, mais grave dommage, quoi. Ok, du coup là, il est 15h37. J'ai terminé pour un client, donc on a 2 semaines là qui sont programmées. Maintenant, il faut que je passe absolument au suivant, qui a aussi besoin de programmation. J'ai eu tout un problème avec Meta concernant ce client qui ne voulait pas faire la liaison, donc il faut que je rattrape toute une partie du contenu qui a été publié sur Instagram et Facebook pour voir un petit peu à quoi est-ce que ça va ressembler. J'espère ne pas avoir de bug parce que sinon, franchement, ça va me saouler. Pour ce client-là, il faut aussi absolument que je lui envoie le storyboard pour août. Donc au départ, ici, on a juste fait un petit peu de la création de contenu, etc. Maintenant, il faut absolument qu'il ait un storyboard. Donc c'est pas vraiment comme en montage vidéo. Pour moi, mon storyboard que j'envoie au client, c'est pas un fil conducteur des grosses étapes de vidéo qu'il doit faire. Ça n'a rien à voir. Ici, c'est vraiment plein de petites idées de comment faire ses stories pour qu'il puisse me les envoyer. Parce que c'est vrai que quand on est community manager, il faut pouvoir montrer la vie en magasin. Mais je peux pas aller tous les jours dans les magasins de tous mes clients pour aller faire ces stories. Et donc, souvent, j'aime bien leur demander de m'envoyer X fichiers par semaine pour qu'on ait du contenu en story exclusivement. Donc, pas du tout lié à la créa, au réel, aux publications ou aux photos. Ça, je m'en charge moi. Et pour tout ce qui est photo, je sous-traite avec une photographe pour être sûr que la qualité, elle soit optimale. Et comme ça, eux aussi, ça leur fait des photos produits à réutiliser. Mais donc là, il est 15h38. Je suis vachement HS. Donc, je pense que je vais faire une petite pause jusqu'à 16h30 avec un petit thé, un petit moment de repos vraiment. Et comme ça, je peux repartir en pleine forme pour faire ce storyboard et la suite de la programmation. Et puis ensuite, bah, on arrivera à une heure suffisamment sympa pour que je puisse entrer dans la période de modération. Donc, je le disais là tantôt, la modération, ça sert à rien de la faire trop tôt ni trop tard. Il faut essayer de faire sa modération au moment où on sait que les gens sont en ligne. Donc là, ce moment va bientôt arriver, ce qui va me permettre de pouvoir modérer de façon assez sympathique pour les clients. Et puis, je devais encore faire une validation de devis, mais ça fait même pas encore une semaine. Donc, je vais laisser la personne encore un petit peu réfléchir. Et ça, je programmerai dans la semaine pour être sûre que tout est OK. Et puis, bah, probablement que ce soir, je dérocherai déjà toutes les vidéos que j'ai faites pour mon propre contenu aujourd'hui. Étant donné que demain, c'est la fête nationale, donc c'est comme un dimanche, bah, je pourrais bosser dessus tranquillou pour moi. Et comme ça, bah, ça n'empiète pas sur le boulot pour les clients. Ok, du coup, là, on a fait une bonne partie de tout ce qu'on devait faire. Il est déjà 17h30, j'ai toujours pas fini. Là, maintenant, je vais un peu réfléchir à ce que je vais faire. Donc, pour mon client, je dois absolument faire des vidéos type UGC. Donc là, je vais vraiment faire une recherche de mood board pour avoir un vrai script UGC qui colle et qui pourrait vraiment donner envie de manger toutes ces petites choses. Je vais faire un petit unboxing que j'aime trop. Donc, il y a des nouilles. Je ne comprends pas le japonais, du coup, je ne sais pas si ce sera piquant ou pas. On verra bien, je vous redirai quoi. Et alors, il y a toute une partie sucrée, donc avec des petits bonbons, etc. Ça, j'en ai pris quelques-uns. J'ai trouvé vraiment dingue. Et alors, il y a la partie avec du konjac à boire. Donc ça, c'est à faire assez rapidement. Et puis ici, en fait, il y a un mouthwash. Donc, je pense que ça sert en fait à avoir une haleine fraîche partout où on va. Mais ça, il faudrait vraiment que je vérifie.
Du coup, pour être sûr de pas dire de bêtises face caméra, hyper important. Et voilà, ce sera tout. Donc, je pense que première chose que je vais faire demain, parce qu'aujourd'hui, j'aurai plus le temps de tourner niveau luminosité. En plus, c'était pas au programme, donc pourquoi le mettre si c'est pas au programme? Ça va être clairement les nouilles. Et j'irai probablement chercher de quoi les embellir un peu avec quelques légumes. Pourquoi pas des petites courgettes ou quoi. Mais ça, c'est ce que je vais checker maintenant en termes de recettes pour avoir de quoi faire et être sûr que ça fonctionne. Et comme ça, je pourrais checker ça dans ma to-do list. Du coup, pour faire ce genre de manip, si jamais ça vous intéresse, moi je vis sur Yuji. J'y suis en tant que créatrice, donc en fait j'ai accès à tous les scripts d'autres vidéos. Et c'est hyper pratique pour voir ce qui pourrait bien fonctionner, etc. Donc c'est trop cool. Et du coup, bah voilà, hein, let's go comme on dit. Et voilà, la journée est littéralement finie. Je vais aller me préparer parce que on va au cinéma ce soir. On va voir Odyssée. Je suis trop contente. Mais du coup, il me restera quand même encore des petites choses à faire demain. Bah oui, logique. Vous allez me dire, ton taf se termine pas le premier jour de la semaine. Clairement pas. Demain, je dois contacter les créateurs UGC pour mon client. Donc là, c'est vraiment où je contacte moi, je fais l'intermédiaire, etc. Et en fait, ça fait partie de mes services. Donc ils ont 150 € d'externat plus ou moins, donc que ce soit pour les créateurs UGC, les photographes ou les vidéastes s'il y a un projet particulier. Bien évidemment, si c'est un très gros projet et qu'ils veulent y mettre beaucoup plus de ressources, ils complètent. Le but, c'est pas de moi me liquider, mais ça fait partie quand même des services pour obtenir toujours plus et en fait ne pas devoir attendre que eux aient une entrée en budget pour pouvoir le faire. Ça fait partie de la presta et du coup, bah, moi, je le rentre dans mes frais comme quelque chose d'inhérent à la collaboration. Donc, demain, on contacte les créateurs UGC et alors, il me restera, bah, pour la suite, ça va surtout être du coup de la programmation, du montage, etc. Tout ce qui a déjà été tourné chez les clients, filmé, photographié, il faut pouvoir les mettre en avant sur les différents réseaux sociaux. Et donc, bah, à partir de ce moment-là où la stratégie elle est validée, où les storyboards ont été envoyés pour le mois qui arrive, et ben, il n'y a plus qu'à continuer à faire vivre les réseaux sociaux finalement. Et ça aussi, ça reste une partie assez fun. Du coup, voilà, je sais pas ce que vous aurez pensé de cette vidéo. Je suis quand même hyper contente de l'avoir fait. Je me suis pas filmée en train de manger, etc. Dites-moi en vrai si ça vous intéresserait d'aussi faire partie de ça, parce que là, du coup, c'est vrai que les pauses, je les ai pas filmées. J'aurais pu. Je vous ai juste filmé finalement la balade de Moshi. Est-ce que ça vous intéresse vraiment d'avoir tout le planning de A à Z, vraiment une journée avec moi, du matin au soir, quoi, ou du matin à la fin de la période de travail? Sous-entendu, donc comme ici, parce qu'évidemment, je vais pas vous prendre avec moi pendant que je lis mon bouquin. Ça risque d'être très silencieux et très ennuyant. Bref, ça, c'est à vous à me dire. En tout cas, moi, ça m'a fait hyper plaisir d'aller jusqu'au bout de ce projet et j'espère que ça vous plaira.